La non-réitération du baptême est d'abord un fait. On constate que depuis 2000 ans, et quelles qu'aient pu être les crises, les difficultés, les questions légitimes, la conscience de l'Église a toujours dit que le baptême était non réitérable. Alors saint Thomas donne plusieurs raisons. Les deux majeures sont les suivantes, et ce sont des raisons de tradition. Ce n'est pas là où saint Thomas est le plus original, mais enfin il assume bien sûr cela, et cela reste vrai. La première, c'est que le baptême étant révélé par Jésus à Nicodème, Jean 3, comme une nouvelle naissance, à l'ordre surnaturel, eh bien, on ne naît qu'une fois, n'est-ce pas? Et la deuxième raison est aussi intéressante, c'est que dans l'aspect de purification du baptême, purification du péché originel en particulier, eh bien, la purification du baptême est totale et immédiate. C'est-à-dire que vous pouvez être ensuite, car vous pouvez être ensuite le plus grand des pécheurs, Hitler, Staline ou quelques autres, le péché originel ne revient pas. C'est l'aspect de purification radical et définitif que le Christ nous a acquis sans aucune participation de notre part, de la façon la plus totalement gratuite par le mystère pascal. Donc, naissance, par définition toujours unique, et radicalité de la purification, pour les deux aspects de la grâce du baptême d'ailleurs, ceci est du définitif. Et par conséquent, on ne rebaptise pas. À bien distinguer d'un doute qu'on aurait sur le baptême d'une personne, parce qu'elle aurait été baptisée à la naissance, que tous les témoins de ce baptême seraient morts, que les registres auraient disparu et qu'on ne sait pas très bien si elle a été baptisée ou pas. Là, on parle d'un baptême sous condition. C'est-à-dire, dans ce cas-là, la formule du baptême est un peu différente. Le ministre doit dire « si tu n'es pas baptisé, je te baptise ». Mais c'est en aucun cas une réitération du baptême.